Salut tout le monde et bienvenue chez les Meeple. Salut Alex. Hello tout le monde. Aujourd'hui on va s'affronter sur un jeu exclusivement 2 joueurs. On va jouer à Naishi. Naishi se joue à partir de 10 ans et les parties durent environ 20 minutes. C'est un duel d'influence stratégique et d'opportunistes au cœur de la cour impériale japonaise. Et les Naishi, c'est pas n'importe qui. Les Naishi, dans le Japon féodal, c'était une dame de compagnie qui servait à la cour impériale. Elles occupaient un rôle important et étaient responsables de diverses tâches, en particulier l'assistance aux cérémonies et aux rituels. Les Naishi étaient souvent choisis par l'empereur parmi les familles nobles et avaient une influence significative dans le cercle du pouvoir. Ouais, j'invente absolument rien, je viens de lire absolument tout ce qui était noté, mais c'est bien de le savoir. On se retrouve tout de suite pour l'explication du jeu. Dans Naishi, on va faire notre territoire. Pour ça, on va avoir accès à 2 zones. La première, c'est la ligne, et la seconde, ça sera notre main. Pour le moment, on n'a pas encore les cartes en main, je vais y venir. Vous voyez ici, sur l'espace central, ça sera appelé la rivière. On va aller, tout au long de la partie, chercher des cartes qui sont sur ces emplacements, pour pouvoir essayer d'avoir un maximum de points. Là, en l'occurrence, on le voit qu'il y a des fortins. On va réussir à avoir des points s'ils sont sur les zones les plus éloignées, et sur les extrémités d'ailleurs, et selon combien est-ce qu'on en a, on va avoir une certaine valeur de score. Les torii, pareil, si vous en avez une dans votre territoire, vous perdez des points. Si vous en avez 2, il ne se passe rien. Par contre, si vous en avez 3, sacrée différence, vous avez 30 points. Ouais. Donc vous allez miser en fait finalement sur les cartes que vous allez choisir. Là, je fais vraiment l'explication de celles qui sont disponibles, mais il y en a beaucoup plus, on va y venir. On a le moine, lui il faudra l'avoir dans sa main, parce qu'il est indiqué sur la petite grille, il est indiqué en bas. Et s'il est placé en plus à côté de Tori, il fera marquer des points supplémentaires. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous disais du coup on avait des cartes en main. On va prendre les 3 premières montagnes qu'on a dans notre main, et également 2 cartes qui n'auront pas été mises dans cette rivière. On va choisir d'en garder une, et de passer l'autre à son voisin. Donc là, moi, je sais, on peut le dire, hein, on s'est donné la même carte. Donc du coup, on sait qu'on a tous les deux cette carte-ci en main. Et on va mélanger nos cartes. Pourquoi est-ce qu'on les mélange? Parce qu'en fait, on ne va pas choisir la disposition de nos cartes dans notre main. Donc là, nous avons 2 cartes montagne et 2 cartes des différentes représentations qui sont ici. 3 cartes montagne. 3 cartes montagne, exactement, j'ai dit 2. 3 cartes montagne et 2 représentations qui sont placées aléatoirement dans notre main. Donc du coup, il va y avoir une ligne finalement imaginaire qui va se créer, c'est-à-dire que vous allez avoir les cartes les plus à droite, les cartes au centre et les cartes les plus à gauche. Si, lors de mon tour, je choisis d'enlever cette carte-là, je serai obligée de prendre la carte qui est du coup sur cette même ligne. Sur cette même colonne. Oui, mais dans le sens là, c'est une ligne. En effet, on est normalement dans ce sens comme ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, l'action principale du jeu, c'est de développer votre territoire. Pour ça, on va défausser une carte pour aller choisir une carte qui est dans la même colonne. Il va y avoir également des actions additionnelles. Je veux bien, Alex, que tu nous les détailles avec les petits émissaires. Donc, on a 2 émissaires chacun qui sont représentés par ces jetons. Et en fait, soit avant ou soit après votre action de développement de territoire, on va pouvoir prendre un de nos jetons et aller jouer soit sur cet espace, soit sur celui-là, mais celui-là, je vais l'expliquer dans 2 secondes. Donc, pour l'action additionnelle, on va pouvoir le jouer dans cette zone. Dans cette zone, il y a 3 emplacements, on va se battre dessus. Ça sert à quoi? Ça nous permet de faire des changements en fait d'emplacement. Parce qu'en effet, comme tu l'expliquais, là, on n'a plus le droit de réagencer notre main jusqu'à tout le temps. On n'a pas le droit. La seule façon de pouvoir réagencer un tout petit peu notre main ou la rivière ou notre première ligne, c'est grâce à cette action d'émissaire. C'est difficile à dire. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de changer, d'inverser 2 emplacements sur la rivière. Donc, je peux inverser les deux là, bref, je peux une inversion de poste et ensuite jouer pour aller la prendre dans ma main. Je peux inverser sur ma ligne, je peux changer d'emplacement dans ma main, donc changer 2 cartes dans ma main pour les réagencer, ou je peux, comme j'aime l'appeler, descendre en première ligne une carte de ma main vers la ligne. Donc je pourrais prendre cette carte, dire je la mets là et je prends celle-là en main sur le même emplacement. Voilà. Ça, c'est l'action d'émissaire de gauche. Là, la particularité, excuse-moi, tu viens de le faire face cachée tout simplement parce que comme ça, il ne me montre pas la carte qu'il avait. Mais ça sera face visible, ne vous inquiétez pas. Cette action-là, elle permet de défausser une carte de 2 pioches différentes. Pourquoi c'est important de commencer à accélérer le meulage de pioches? Tout simplement parce que la partie prend fin lorsque 2 pioches sont vides. Là,
pas de choix, la partie prend fin, on joue le même nombre de tours selon qui est le premier joueur et la partie est terminée. Mais, à savoir, petite subtilité, dès qu'une pioche est vide, l'un des joueurs, au lieu de son action, au lieu de faire une action, peut déclarer la fin de la partie. À ce moment-là, son adversaire peut jouer encore un tour et on compte les points. Donc ça peut être très stratégique parce que à ce moment-là, vous, votre tableau est cool et propre et puis vous pouvez mettre un petit peu en galère votre adversaire. Ça, c'était pour l'action d'envoyer un émissaire. C'est une action additionnelle par rapport à l'action que tu as décrite qui est de développer son territoire. Après, en effet, on a d'autres actions. À la place de développer son territoire, on peut choisir de. Je vais trouver le mot qui s'appelle. Les rappeler ? Non, c'est pas celui-là. C'est imposer un décret royal. Cette action-là, elle est unique. Une fois que vous y êtes, votre adversaire ne pourra plus y aller. Et surtout, vous ne pourrez plus rappeler votre émissaire. Vous finirez la partie avec un seul émissaire. On va voir pourquoi. Mais c'est très intéressant de faire ce décret. Imposer un décret, en effet, c'est la seule action avec une interaction directe avec votre adversaire. C'est la seule action où vous allez pouvoir aller échanger une carte avec votre adversaire. Par exemple, je prends cette carte qui est située, donc ma deuxième en partant de la gauche, je serai obligé de l'échanger avec la sienne et puis je peux lui piquer. Ou bien, je peux prendre une carte de sa ligne et l'échanger avec ma ligne. Voilà, et ça permet donc de faire un échange direct. C'est ça. Cette action va bloquer votre émissaire. La carte vraiment tout en convoitée et de bloquer son adversaire. Et la dernière action, c'est tout simplement, au lieu de jouer, de développer votre territoire, vous rappelez vos émissaires, une fois qu'ils sont là, vous les avez plus. Là, moi, pour rappeler mes émissaires, je récupérerai que celui-là, parce que celui-là, il est bloqué jusqu'à la fin de la partie, et ça vous prend un tour de jeu. Donc, c'est votre adversaire. Voilà. Et là, ça y est, vous savez tout. Donc, le but de Naishi, c'est clairement de développer le meilleur tableau, celui qui va comboter le plus avec vos pouvoirs. Les cartes qu'on n'a pas encore vues, on va les détailler au moment où elles apparaissent. Comme vous pouvez le voir là, donc on a plein de montagnes, on n'a pas parlé des montagnes. Le but des montagnes, c'est d'en avoir qu'une seule à la fin de partie, parce que si vous en avez plus d'une, c'est moins 5 points à la fin. Donc le but, ça va être de les défausser un maximum et de gérer au max. Je commencerai la partie. Oui, parce que quand on a lancé la carte, en fait, c'est une carte qui est recto verso. Hop. Quand on l'a lancée, elle est tombée sur cette face-là, et comme tu es le joueur avec ses boutons, tu commences. On n'a plus qu'à démarrer ? Let's go! Je suis donc premier joueur. Je vais donc commencer par une action de développement et tout simplement, je vais défausser cette carte, cette montagne, pour récupérer la première carte de cette pioche et je dévoile la nouvelle. Nous dévoilons le Ronin, je ne sais pas comment on dit. Ouais, je dirais tout simplement, comment il fonctionne. En fait, son but, c'est d'avoir un maximum de cartes différentes dans votre territoire. À partir de 8 cartes différentes, vous avez 8 points. À partir de 9 cartes, 15. À partir de 10 cartes, donc si vous avez toutes vos cartes différentes, c'est 45 points. C'est très fort, mais c'est très dur à arriver. En fait, 10 cartes, c'est en gros tous les nouvelles cartes. C'est ça. Ne sont pas comptées dedans les montagnes ni les copieurs. Parce qu'il va y avoir à un moment donné les ninjas qui ont une action de copie. Ça ne fait pas partie d'un personnage particulier. C'est à toi. Moi, je vais faire comme toi. Je vais défausser, je vais les mettre là. Donc en mettant ce fortin en extrémité, pour l'instant, je m'assure 6 points de victoire en fin de partie et tu viens de faire exactement pareil. Tout casser. Ce n'est pas sur mon passage. Je vais... Ok. Je vais faire une petite action ici d'échange de cartes. Youpi! Hop. Voilà. Ça, c'était mon action additionnelle. D'accord. Et maintenant, je vais faire une autre action que je voulais faire. C'était simplement celle... Attends, je réfléchis bien à mon move. Oui, celle-ci. La mettre devant. Ok. Voilà. Donc on retourne toujours cette carte-là. Ouh, là nous avons 3 Tori. Celui qui va les récupérer, il sera bien. Eh ben... Je défausse une carte dans ma main. Et je mets à la même place celle-ci. Ok. Donc j'ai bien défaussé la carte la plus à gauche, la deuxième. Pour le moment, j'ai moins 5 points. Ouais, si, je vais faire ça. Je vais faire ça, défausser de 2 pioches. Non. Allez. 1, 2. Ok. C'est à moi.
je vais récupérer cette carte que je défausse et je la prends donc à la même place ici. L'étendard. L'étendard, lorsqu'il est sur votre ligne, vous fera marquer 3 points. Si vous en avez 2, vous aurez 8 points. Il y aura une petite particularité ensuite. Du coup, je défausse mon petit tori pour prendre cette carte. Les toris ne seront pas restés longtemps en jeu. Hein. Ouais. Je dépose cette carte du milieu pour aller chercher celle-là. C'était un champ. Ouais. Une petite Naishi. Je sais pas trop. La Naishi, si elle est en position centrale en première ligne, elle met 12 points. Si elle est en seconde ligne, elle mettra 8 points. Écoute, je sais très bien ce que tu vas faire. Le chevalier ou le cavalier, lui, il faut qu'il soit dans notre main et on aura 3 points. Par contre, s'il est en ligne dans notre main et ensuite dans notre ligne, nous avons l'étendard devant, nous avons 10 points supplémentaires. Je vais défausser des cartes. Ok. Encore une. Elle est révélée instantanément. Là, je vais défausser ça. Ça ne m'arrange pas. Je vais du coup... prendre cette carte-là dans ma main. Je rappelle mes émissaires. Ok. Pour échanger 2 cartes. Ok. Du coup, celle-ci est ici. Donc, c'est le fameux ninja qui va venir copier un personnage qu'on a déjà en place dans notre territoire. À la fin de la partie, ça sera qu'au moment du scoring. Je le fais maintenant. Je vais récupérer la Naishi. Donc j'ai sacrifié un de mes émissaires parce que je ne pourrais plus le récupérer. Je suis juste en train de regarder. Ouh là là, ça s'accélère là. Ouais, mais c'est un peu mauvais. C'est à toi. J'ai pris ça. Ah, j'ai pas regardé, excuse-moi. Alors, je vais utiliser mon émissaire. Hop. Et je vais inverser ces 2 cartes. J'aime pas trop beaucoup ça. Et mon move, c'est de faire ça et de défausser celui-là. Moi, j'ai pas... Est-ce que je vais vraiment perdre tout de suite maintenant? C'est compliqué, là. J'avoue que moi aussi, hein, là, c'est assez compliqué, je t'avoue. J'ai pas les moves que je veux. Donc, tu rappelles tes émissaires, ouais. C'est à moi. Ça va être compliqué. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas tout ça. Je rappelle mon émissaire. À toi. Je fais ça pour échanger la position de cette carte avec celle-ci. Ok. Et je vais
prendre ça et défausser ça. Allez, je te les offre toujours les Naishi, hein. C'est vraiment cadeau. Défausser ma carte de ma main pour aller chercher la Naishi. Je termine quand même puisque je peux le faire à mon mouvement, je le termine, je change de carte de ma main. Et 20 points chez le joueur Alex. Je choisis d'échanger. À toi. Ah non, 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 j'ai juste fait ça, pardon. Ouais, bien sûr, ouais, pas de souci. Je vais... C'est malin. Bah non, c'est pas malin, parce que là, sinon, je perds des j'allais points. le faire. J'avoue, je l'aurais fait sinon. Je veux juste vérifier, le ninja... Ouais, le ninja copie un personnage. Un personnage, oui, c'est pour ça qu'il y a le rectangle, ouais. Je récupère. Ok, moi aussi. Je le réutilise. J'inverse les deux là. Tic. Et tu prends celui-là. Et je défausse ici et je le mets ici. Attention, roulement de tambour. Je vais échanger... Est-ce que j'échange la position? Ouais. Oh, mince. Attends. Faut juste que je regarde un truc. Il y a bientôt plus de pioche. Non, mais c'est pas intéressant. Ouais, c'est assez compliqué là. En plus, toi, tu as deux trucs comme ça. Il faudrait que je fasse ça avec ça. Donc ça, c'est bon. Par contre, là et là. Ok. Donc je vais échanger la position de ça. Et tu fais descendre, je suppose. Et je prends ceci à la place de ça. Ok, et là, tu retournes celle-là. Ouais. À toi? Je rappelle mon émissaire. Ouh. Ah, il te reste un move si je mets fin la partie maintenant. Ouais, j'aurai toujours un move. C'est dommage. Puis tu peux pas mettre fin la partie. Oui, non, c'est vrai. Il faut que ça revienne à toi quand même. Je vais échanger la position de cette carte avec celle-là. Ok. Et je vais récupérer c'est embêtant. J'aurais pas dû échanger ça comme ça. Du coup, on a dit je copie un personnage déjà présent. Ok. Que vas-tu ça faire? peut être ça alors. Ok. Ok, je peux mettre fin à la partie là par contre. Oui. Et il me restera mon tour par contre. Ah non, il me restera pas de tour. Ah si, il te reste ton tour. Oui, mais... Dans tous les cas, il y a un move que j'aurais voulu faire. Je fais ça. J'inverse deux cartes dans ma main. Vas-y. Non, il faut que tu fasses un... Ah oui, il faut que je fasse ensuite. Bah, c'est très très bien en fait. C'est très très bien joué, Alex. Alors, je vais récupérer celle-là. J'enlève ça. Et je défausse ça. Et cette fois-ci, il reste ton tour. Et c'est fini après. Bah ouais, là, ça me casse les pieds. Oh, je suis content de mon dernier move, je vous l'avoue.
Parce que j'aurais eu besoin de déplacer quelque chose. J'aurais eu besoin de déplacer quelque chose, mais en vrai, je vais pas le déplacer. Ça changera rien. Et là, le côté très fourbe du jeu, c'est que tu es obligé de toucher à ton tableau. Ouais. Donc tu peux tout casser à ce moment-là. Non, il se passera rien. Il se passera rien. Parce que je vais vous montrer. À ce moment-là du jeu. À ce moment-là de la partie, je peux aller prendre celui-là à la place de celui-là. Oui, donc en fait, oui. Donc il se passera rien, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas eu le temps de déplacer celui-là. Et que j'ai plus mes trucs. Donc. Ben en fait, c'est le seul move viable à faire en fait, en vrai. Moi, j'étais en train de regarder pour l'enlever, mais ça change rien de toute façon. Je peux pas inverser. Parce que récupérer le Ronin, ça te sert à rien. Non. Non, ça me fait perdre des points finalement. Non. Et puis le Tori, tu vas pas le prendre, donc c'est le seul move à faire. C'est ça. Donc voilà, sans surprise, je défausse pour pouvoir aller chercher ça. Fin de la partie. Nul. Je dévoile mon jeu. Et pourquoi mon dernier move était très cool? Parce que lors de mon dernier move, j'ai inversé ma montagne. Ah oui, d'accord. Et mon archer. Et j'ai changé ma montagne contre là, ce qui m'a permis super point, quoi. Donc voilà. Nous allons compter les points. Donc, nous allons compter les points et vérifier ensemble. As-tu encore des montagnes? Non. Non. Je n'en ai plus non plus. As-tu des Naishi? Non. Ah non, toi, tu as 20 points. Donc, moi, Naishi, j'ai 12 et 8. 12, parce que celle-là est en première ligne. 8, j'ai 20 points ici. As-tu des conseillers? Non, moi j'en ai. Ce conseiller-là me rapporte 4 points, plus 4 points parce qu'il est à côté d'une Naishi. Donc 8 points pour lui. Ce conseiller-là me rapporte 4 points parce qu'il est dans cette colonne-là. Et encore 4 points parce qu'il est à côté d'une Naishi. Donc là, j'ai 16 points. Les fortins, j'en ai un en extrémité, 2, ce qui me fait 12 points. Moi aussi. 12 points pour toi. Les archers, j'en ai une qui est adjacente à un fortin et qui vaut 3 points parce qu'elle n'est adjacente à aucune autre archer. Donc j'ai 3 plus 4. J'ai 7 points de mon côté. Et toi? Également 7 points. 7, mais je vais... Ah, on le compte plus tard, lui? Non, c'est à ce moment-là. Eh ben, il va compter comme une archer aussi. C'est un archer. 7 et 7 alors. Pour avoir ici. Ouais. Donc 7 et 7, 14. Ouais. 14 points d'archer. Les Tori, est-ce que nous en avons? Non. Les moines? J'en ai un, j'ai 5 points. 5 points pour le moine de madame. Les champs, les rizières, moi j'en ai 2 qui sont adjacentes. Il faut qu'elles soient adjacentes. J'ai 10. Et toi? Moi j'ai 10 points aussi, parce que j'ai pas pu bouger celui-là. Transformerai pas celui-là. Ah bah non, on ne peut pas se transformer. Non, c'est un personnage. C'est un personnage déjà. Je viens de voir, en effet. Tic tic, les étendards. 3 points chacun. 3 points. As-tu un cavalier? Non. Je n'ai pas de cavalier non plus. Et les Ronin, non, Ronin, je l'ai enlevé parce que je savais que j'aurais pas assez les cartes. Alors, nous avons 12 et 14, 16 et 5, 21 et 10, 31 et 3, 34 pour la joueuse à ma gauche. Et toi, tu as 30 cartes juste avec... Nous avons 20 et 16, 36, 36 et 12, 48, 48 et 7, 55 et 10, 65 et 3, 68. Le double. Le double. Grave, le double, parfait. Double quoi. Vous venez donc de voir une partie de Naishi. Bien joué. Merci. Tu as récupéré les bonnes personnes au bon moment. Oui, je pense. Donc, bravo. Les bravo. points pour que tu puisses plus les prendre derrière. Bah oui, mais le problème, c'est que je pouvais pas, moi, alors que la Naishi n'était pas sortie, et si je la prenais pas, je serais venue la chercher. Mais enfin, il y a toujours, à un moment donné, une décision à prendre. Et là, en l'occurrence, les décisions, c'est de choisir quel personnage prendre et à quel emplacement on va pouvoir le mettre dans sa main ou dans sa ligne. Bien joué. Merci. On vient du coup de terminer cette partie. Vous n'hésitez pas à découvrir le jeu par vous-même, à vous faire votre propre avis. Et dès que vous y avez joué et que vous avez un avis, n'hésitez pas à mettre votre avis sur le site. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clic, clic, clic.